Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes à Bujumbura, vous êtes un habitant de Bujumbura, vous-même vous voyez la situation sécuritaire ces jours-ci. Euh, les quartiers qui étaient contestataires dans le temps, vous voyez vous-même la situation actuelle. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette insécurité persistante? D'abord, c'est très dommage que le Burundi, après avoir milité et de manière déterminante pour recouvrer la paix et la réconciliation, aujourd'hui se retrouve dans le sens inverse, c'est-à-dire dans une situation d'insécurité générale. Les mois passés, nous avons assisté à une insécurité qui était due essentiellement aux manifestations contre le troisième mandat. Et la communauté internationale s'est saisie de la question et a donné certaines recommandations et certains conseils. Les Burundais également. Malheureusement, les conseils qui ont été prodigués par cette communauté internationale et par les Burundais n'ont pas une suite favorable de la part du gouvernement. Parce que celui-ci, plutôt que de se mettre en dialogue avec l'opposition, qui demandait des choses tout à fait justifiables, c'est-à-dire une organisation transparente, fiable, sécurisée et des élections, n'a pas été suivi. Et ceci a eu pour conséquence l'organisation en catimini, et même en solo, si je peux me permettre le terme, des élections par le pouvoir en place et par le parti au pouvoir et ses satellites. En conclusion, et cela a eu comme résultat des institutions pratiquement monocolores. Regardez l'Assemblée nationale, regardez le Sénat, n'eût été l'intrusion d'Agathon Rwasa ces derniers temps au niveau de l'Assemblée nationale, mais jeter un coup d'œil au niveau du Sénat. Et ces derniers temps, nous avons assisté à des assassinats ciblés qui, en réalité, n'étaient pas nouveaux, mais ont été marqués par un changement qualitatif des objectifs. Vous voyez, atteindre le général Adolphe Nshimirimana, le tuer, et connaissant bien sa place dans la hiérarchie des autorités politiques burundaises, connaissant bien sa qualité militaire, je pense qu'il s'agit là d'une situation qui préoccupe toutes personnes épris de paix dans le Burundi actuel. Si vous jetez un coup d'œil dans l'autre sens et que vous notez la tentative d'assassinat du président de la PRODH, Pierre Claver Mbonimpa, n'eût été la main de Dieu, je crois que lui-même, il serait mort aujourd'hui. Et je ne dis pas plus sur les personnes qui ont suivi, parce que nous avons assisté à des gens qui ont été tués à Kanyosha. Nous avons appris également un commandant de Kayanza, du camp Kayanza, sur qui on a tiré, je ne sais pas son état de santé. Mais nous assistons également à un état de siège. Un état de siège dans certains quartiers de Bujumbura, les quartiers qui ont été marqués par des manifestations contre le troisième mandat, et où on connaît beaucoup d'arrestations et même des tueries et
sans parler des dégâts matériels comme les véhicules dont nous avons entendu parler. Vous voyez donc que le Burundi entre de plus en plus dans un état de guerre, dans un état de carrément de siège, si on peut dire ça comme ça, ce qui ne présage pas d'un avenir meilleur pour le Burundi, parce que, comme vous le savez, dans une situation pareille, les activités économiques, les activités administratives, la circulation ne se font pas aisément et le pays en souffre aujourd'hui.